voilà cette série de prothèses de hanche en difficulté qui nous occupe beaucoup le samedi maintenant. Alors, il était temps, au bout de 4 ans, de faire un premier bilan. On a mis 4 ans parce qu'au début, ça a démarré très doucement. On a fait au total 24 samedis. Et vous voyez que ça augmente presque de manière exponentielle, aussi bien en nombre de journées qu'en nombre de patients par an. En fait, notre expérience nous a prouvé qu'il y a beaucoup de patients qui venaient aussi nous voir individuellement, chacun, et on envoyait évidemment le questionnaire des hanches prothésées en difficulté, ce qui fait qu'au total, on a plus de patients que ceux qu'on a vus ensemble. On a une série de 275 patients plus 80, mais ces 80 patients, il y a 80 patients qui avaient des données un peu manquantes, des questionnaires qui n'étaient pas complets, des observations qui n'étaient pas exploitables. Donc on a retenu en fait que 275 patients. Ce sont des patients le plus souvent inactifs, mais quand même, il y a presque un cinquième encore de patients actifs en activité professionnelle. L'âge moyen est de 63 ans avec un minimum entre 23 et un maximum de 96. Je vous rappelle que l'âge moyen des prothèses en France est de 70 ans, ce qui veut dire que les prothèses qui ne vont pas bien, c'est plutôt les gens plus jeunes. Désolé, mesdames, mais c'est les hanches des dames qui ne vont pas bien. Pourquoi? Alors ça, c'est un mystère. Pourquoi les prothèses des hanches on a plus de dames qui ne vont pas bien que des hommes? C'est une mécanique sûrement beaucoup plus sophistiquée, la mécanique de la femme, sûrement. On va réfléchir à ce problème. En ce qui concerne les complications immédiates, on observe qu'on a 15% de patients qui nous disent qu'ils ont une complication pendant l'opération ou immédiatement après. Je vous rappelle que la moyenne des complications en France est de 3%, ce qui fait que ça a commencé déjà mal au début. Ce qui est intéressant, c'est le délai entre l'implantation et notre consultation. Classiquement, une prothèse de hanche, ça se décèle au bout de 15-20 ans. Mais non, les gens qu'on voit, c'est bien plus tôt. C'est en dehors de ce délai d'usure de la prothèse. C'est souvent, la plupart du temps, entre 1 et 5 ans et un peu entre 5 et 10 ans. Donc vous voyez que les gens des prothèses de hanche en difficulté sont des patients qui ont mal à leur prothèse avant l'âge du décèlement et avant la fin de vie de la prothèse. Les difficultés ressenties sont bien évidemment la douleur le plus souvent, mais aussi une faiblesse musculaire qui explique la boiterie, une inégalité de longueur qui explique encore la boiterie dans un tiers des cas, une raideur qui ne facilite pas non plus la marche, le bruit dont on va encore entendre des petits exemples dans un quart des cas, des troubles rotatoires qu'on a un petit peu découvert lors de ces consultations collégiales avec des gens qui ont le pied qui va en dehors, ou le pied qui marche en dedans, mais non seulement quand il se couche ou quand il plie la jambe, il y a une torsion qui est désagréable. Il n'y a pas que la marche, le trouble rotatoire se manifeste dans tous les actes de la vie quotidienne, pas uniquement dans la marche. Des troubles neurologiques, bien sûr, et des luxations. Ce sont des gens qui boitent le plus souvent, qui ont pardon, des périmètres de marche limités, ou s'il n'est pas limité, il est douloureux. Ce qui est troublant, c'est que les patients accusent l'opération. L'opération a créé des problèmes qui n'existaient pas avant. Et même plus fort, le seul facteur déclenchant, c'est l'implantation de cette prothèse. C'est quand même dur de s'entendre dire ça quand on est orthopédiste. Et ils viennent nous voir peut-être au bout d'un an, mais il y en a beaucoup qui pensent que leur problème est apparu très peu de temps après l'opération, dans les 3-4 mois.
Ceux qui ont des inégalités de longueur, c'est souvent 5-10 mm, parfois plus, mais ça suffit. Et il y en a quand même 16% à plus de 20 mm, c'est énorme. Les troubles rotatoires, on a dit qu'il y en avait 34%, donc c'est important aussi. Un tiers des cas, pas loin, ont peur de faire certains mouvements avec leurs prothèses. Oh, ils ne sont pas luxés, mais n'empêche qu'ils ont peur de se luxer, ils font attention sans arrêt. Ils ont même des ressauts de temps en temps, des ressauts désagréables, qui bien sûr gênent la fonction. Et les bruits, eh bien, c'est 18 plus 20%, presque plus d'un tiers de cas de bruit de hanche. Et c'est de temps en temps des crissements, vous avez entendu tout à l'heure, mais c'est souvent aussi des cloques. Et la plupart du temps, c'est des cloques. Une hanche qui fait cloque, ça fait mal. Ils sont raides et plus de la moitié des patients déplorent une raideur, ce qui est très handicapant dans les actes de la vie quotidienne, pour mettre les chaussettes, pour tout. Par contre, ce qui est nouveau et qu'on ne soupçonnait pas avant cette consultation, c'est les retentissements autres que physiques purs. Par exemple, c'est des gens qui sont gênés à leur travail. C'est des gens qui sont même en arrêt de travail pour un cinquième d'entre eux. Je ne parle pas de l'invalidité, 16%. Enfin, c'est des gens qui ont une dégradation de leur vie sociale. Et ça, c'est pas terrible. L'aspect psychologie, c'est des gens qui ont des dépressions secondaires, qui sont sous antidépresseurs à cause de la hanche. Ils ont une perturbation de leur vie familiale, de leur vie sexuelle. Bref, leur vie n'est plus la même. Et nous, quand on opère quelqu'un de prothèse, c'est pour que sa vie soit plus la même, mais dans l'autre sens, pour l'améliorer, non pas pour l'aggraver. Et là, on a l'impression qu'on a aggravé ces gens-là. Alors, comment perçoivent-ils leurs chirurgiens? Les questions sont un peu délicates. La plupart pensent que le chirurgien n'a pas fait le diagnostic et que le chirurgien leur a dit que leur prothèse n'a aucun problème. Parce que je pense que le chirurgien est désemparé et ne sait pas. Vous savez, c'est toujours difficile de juger son propre patient. C'est bien plus facile d'évaluer une opération que vous n'avez pas faite qu'une opération que vous avez faite. C'est pas facile de se remettre en cause, de regarder. Donc je pense que ça vient de là. Ou alors on leur dit, leur problème ne vient pas de la hanche. Même, vous êtes complètement fou. Enfin, votre problème est psychologique. Bref, on a quand même appris beaucoup de choses sur ces patients, sur l'examen, et on voit un peu les choses différemment maintenant. Les patients souffrent non seulement de leur souffrance physique, on a vu, mais d'une souffrance morale intense. En premier plan, tous les samedis, on a un patient qui pleure en consultation, presque. Avec cette perte du plaisir de vivre, ils ne sont pas drôles, une dépression d'une vie familiale et une vie professionnelle très perturbée. Et ça, c'est des découvertes. Alors comment ils jugent leur chirurgien et le réseau médical, c'est-à-dire nous tous ici ce soir? L'erreur technique, ils la pardonnent. Le chirurgien a le droit de mettre une prothèse à l'envers. Par contre, il faut qu'il le reconnaisse et il faut qu'il prenne en charge son patient correctement. S'il ne le fait pas, les patients ne pardonnent pas à leur chirurgien. Et ils ne sont pas procéduriers, parce qu'on avait des questions dans mon histoire de hanche, et il y a très peu de patients qui ont entamé des procédures contre leur chirurgien. Par contre, aucun veut aller le revoir. Et ça, c'est intéressant, parce qu'au départ, on voulait faire une consultation de conseil, en disant, on va écrire à votre chirurgien. Alors, il y a beaucoup de patients qui ne veulent pas qu'on écrive à leur chirurgien. Alors, on écrit à leur médecin traitant, mais systématiquement. Mais on leur demande d'aller revoir leur chirurgien, et ils ne veulent pas. Et ça a été une découverte terrible aussi, contre nous, contre ce qu'on fait tous les jours, contre notre métier, contre tout. Alors, avant de passer à quelques exemples, dans les bilans d'imagerie, on a été surpris de constater que 44% des patients ont une scintigraphie. Alors, c'est intéressant parce que quand on regarde le rapport de la Sofcode il y a quelques années, on voit décèlement, infection, et c'est ça que recherche la scintigraphie. Mais comme nos patients, on a très peu d'infections et pas de décèlement,
les scintigraphies sont toujours normales, pratiquement. Donc, ça veut dire que cette scintigraphie, qui est vraiment l'examen, le sacro-saint examen, la référence, quand les patients pensent, ou les médecins pensent, les rhumatos, les kinés, que la scintigraphie est normale, on pense que la prothèse est normale. Et c'est ça qu'on a découvert dans ces consultations, que ça n'est pas vrai. Bien sûr, pour ce cas-là, par exemple, d'homme de 50 ans qui a une hanche droite non cimentée, ou qui a des douleurs importantes à la marche, vous pouvez tout à fait voir qu'il y a un problème d'intégration de cette prothèse qui n'a jamais été cimentée ou qui tient bien dans l'extrémité distale et mal dans l'extrémité proximale. Là, la scintigraphie va nous montrer quelque chose. De même, dans ce cas d'infection qui nous a consulté 1 an et demi après la chirurgie, le diagnostic n'avait pas été fait. Au scanner, on a trouvé qu'il y avait une image de fistule du grand trochanter. On a fait d'abord une arthroscopie pour faire des prélèvements bactériologiques. Et ensuite, on l'a reprise en 2 temps avec un premier temps de spacer, un temps intermédiaire où on a étudié, reprogrammé cette hanche en 3D et pour corriger quelques petites anomalies de longueur et d'offset. Puis on est réintervenu. Et vous voyez que sur le résultat, on a eu une disparition des signes d'ostéite, aussi bien contre le grand trochanter que contre la face latérale de la prothèse. Cet homme de 55 ans a un problème de hanche gauche. La hanche gauche part en rotation externe. Et là, il y a un trouble rotatoire net. Il suffit de regarder les gens, ça se coucher, et on voit tout de suite. Quand on examine, le patient est sur le ventre, là. Hein. Donc, la hanche gauche est à droite de l'écran, et on voit qu'il n'y a pas de rotation interne, qu'il n'y a qu'une rotation externe. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Bien, on fait un scanner, on regarde ce qui se passe. L'analyse de la hanche droite est satisfaisante. Le cotyle est bien positionné, il n'y a pas de souci de ce côté-là. La tige également. Donc, celle-là, c'est la hanche normale. La hanche gauche, le cotyle de face apparaît de manière satisfaisante, on demande, et pourtant, c'est un scanner. Mais quand on analyse toutes les 3 plans de l'espace, on s'aperçoit que cette cupule déborde énormément en avant, que le fraisage s'est fait aux dépens de cette paroi antérieure et que ça entraîne cliniquement, ça entraînait cliniquement un syndrome du psoas important. Et on s'aperçoit que la tige, elle, n'a pas du tout la même orientation que de l'autre côté. Il y a une différence quand même de 7 degrés, il y a une différence de près de 20 degrés, 18 degrés d'anomalie de torsion dans cette hanche. Donc, pourtant, ça a été opéré à peu près avec la même technique que de l'autre côté. Voilà ce qu'on voit en consultation des hanches prothésées. Voilà encore une femme de 50 ans qui a une inégalité de longueur. Facile, l'inégalité de longueur. On la voit debout, ce cas-là est facile. On la voit de profil. On voit les genoux qui ne sont pas à la même hauteur. On voit également que les talons ne sont pas à la même hauteur. Voici sa radiographie. On a l'impression que tout va bien quand on regarde de loin comme ça. Le fémur est bien positionné, le cotyle, ma foi. Eh bien, vous allez voir, quand on compare comme il faut les radios pré-op et les radios post-op, on s'aperçoit en fait que le cotyle est bien trop bas et il a été positionné au moins 1 centimètre trop bas, alors que le fémur n'a pas trop de défauts. Il a suffi donc une reprise avec un changement de cotyle isolé pour régler le problème. Voilà avant, avec la première prothèse et la deuxième. Voilà encore une femme de 65 ans qui fait du bruit. Alors écoutez bien, fermez les portes s'il vous plaît, monsieur. Cette patiente avait donc un bruit de crissement. À l'intervention, eh bien écoutez bien, il y a encore un autre bruit. Tout le monde se taise. L'aspi, s'il vous plaît. C'est bon, c'est parti.
Et vous voyez sur la photo de droite que le cotyle est débordant et vous voyez qu'il y a un impact, le bruit qu'on écoutait, ce cloque, c'était le contact du col prothétique et du bord de la cupule. D'ailleurs, l'explant nous a montré cette empreinte sur le col. Et voici la reprise avec une implantation d'une prothèse sur mesure cimentée. Voilà encore une femme qui a une perturbation de la marche. Et pourquoi elle a une perturbation de la marche? Parce qu'elle a un trouble de torsion, avec une antéversion fémorale exagérée qui entraîne donc une rotation interne importante. On a presque l'impression que c'est un steppage, parce qu'elle elle est obligée pour marcher de porter le genou en dedans, et le pied, il est obligé de faire cette manœuvre. On a corrigé également cette patiente avec une prothèse de révision sur mesure. Voici encore cet homme de 65 ans qui avait des troubles fonctionnels chroniques en arrêt de travail avec une boiterie, une limitation du périmètre de marche. Il avait un problème de cupule, avec, vous voyez, un fraisage qui était trop postérieur et trop haut, avec un raccourcissement important de cette hanche. Il avait un raccourcissement de plus d'1 centimètre. Donc nous avons utilisé un système de prothèse de hanche sur mesure, mais là, pour corriger le cotyle, nous avons aussi utilisé un système de greffe, non pas de greffe osseuse, mais de greffe minérale, en utilisant un matériau qui s'appelle le trabécular métal, qui est un métal à base de tantale et qui a exactement la même porosité et la même structure microscopique que l'os. Et ce métal a un pouvoir d'intégration à l'os absolument extraordinaire. Donc voici cette cale que vous voyez ici pour essayer de recentrer ce cotyle. Voici la radio de contrôle où on voit sur la radio de 3/4 cette cale qui déborde le cotyle. La fusion a été parfaite et on n'a pas toujours des fusions parfaites, mais celle-ci était parfaite. Et vraiment, on était très content de nous sur ce cas-là. Alors, ces anomalies de torsion, ces anomalies de longueur, ces contacts intra-articulaires, ça crée en fait une irritation synoviale, une synoviale. D'ailleurs, quand on opère ces gens, de temps en temps, on a des hémarthroses, alors qu'ils n'ont jamais eu de traumatisme ni de fracture. On a des liquides de métallose, des liquides inflammatoires. Et quand on les examine, ces gens-là, ils ont un syndrome d'arthrite, c'est-à-dire que la mobilisation passive est douloureuse, la hanche est raide. Mobilisation douloureuse, hanche raide, ce n'est pas la définition d'une arthrite. Donc, ces gens-là ont des syndromes extrêmement gênants. Et vous voyez qu'on est loin des décellements, on est loin des usures des prothèses. Et une prothèse mal mise, ça entraîne une arthrite mécanique. Et ça, c'est une découverte de nos consultations collégiales. Alors, en conclusion, nous avons rencontré humainement une population de patients qui cherchaient depuis longtemps une solution à leurs problèmes et qui n'arrivaient pas à les trouver, non pas par incompétence des gens qui se sont occupés d'eux, mais c'est parce que peut-être que ces problèmes ne sont pas encore connus. On a de temps en temps des témoignages émouvants de nos patients. Ces consultations nous ont réappris l'examen de la hanche et on trouve des signes cliniques de temps en temps un peu qu'on essaye de mettre au point. On trouve de nouveaux signes cliniques, on réfléchit sans arrêt. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps. Et je vous assure, le samedi, on est toujours en retard. En fait, Alexis vous disait qu'on mettait 1 heure. On se retrouve de temps en temps. À la fin de la matinée, on n'en a vu que 3. Hein. Et enfin, ça nous a fait réfléchir sur la recherche de solutions chirurgicales avec des technologies un peu de pointe, telles que ces prothèses de hanche sur mesure et ces systèmes pour essayer de compenser ces pertes osseuses. Ce ne sont pas des pertes osseuses dues au décèlement, mais des pertes osseuses dues à la malposition de la prothèse. Voilà, moi je trouve que c'est passionnant. Je fais aussi à la clinique Trével beaucoup de chirurgie du genou, enfin aussi de la chirurgie du genou. Et ben je peux vous dire que la hanche, ça bouge beaucoup plus que le genou et que
ça devient bien plus intéressant que le genou. Voilà, je vous remercie.